Voici la traduction complète du texte en français de France, sans aucun titre ni en tête. Elle avait bâti un empire de 800 millions de dollars. Elle commandait les salles de conseil d'un simple regard. Mais lorsque 50 invités fixent sa fille de 8 ans, attendant d'elle un discours d'anniversaire, cette PDG réalise qu'elle ne connaît pas la langue la plus importante au monde, celle que parle sa fille, jusqu'à ce qu'un inconnu en chemise de flanelle entre et fasse quelque chose qui plonge toute la salle dans le silence. La lumière automnale tombait à travers les fenêtres du sol au plafond en longues bandes dorées. Elle peignait des ombres sur le sol de marbre de la plus exclusive salle de bal du Grand View Hotel. Dehors, les feuilles d'érable tourbillonnaient en descendant dans des tons d'ambre et de rouille. Leur chute était lente, délibérée, chorégraphiée pour l'occasion de cet après-midi. À l'intérieur, les traiteurs en uniforme blancs impeccables apportaient les dernières touches à un gâteau à 3 étages. Sa surface en fondant portait des dizaines de délicats papillons violets. Il semblait prêt à s'envoler à tout moment. Les verres en cristal captaient la lumière pendant que les serveurs les disposaient sur des plateaux d'argent. Le doux tintement du verre contre le métal créait une percussion sous le murmure des premiers invités arrivés. Dans le coin le plus éloigné du piano à queue, le soleil de l'après-midi créait une poche de douce chaleur. Astrid Montgomery, 8 ans, était assise en tailleur sur un ottoman de velours. Son sac à dos violet reposait contre ses genoux. Elle traçait du doigt les autocollants de papillons qui ornaient sa surface. Chacun avait été placé avec la précision de quelqu'un qui comprenait que les petits détails importaient le plus. Ses cheveux sombres tombaient en douces vagues sur ses épaules. Il cachait partiellement son visage pendant qu'elle se penchait sur un carnet à dessin. Elle dessinait des papillons avec l'intensité concentrée que seuls les enfants possèdent lorsque le monde autour d'eux s'estompe. Serena Montgomery se tenait près de l'entrée. Sa posture restait parfaite même après 12 heures de réunions successives. À 32 ans, elle avait fait passer sa société technologique d'une start-up dans un garage à une entreprise valorisée à 800 millions de dollars. Mais aucun de ses succès ne se lisait dans ses yeux lorsqu'elle observait sa fille depuis l'autre bout de la salle. Elle ajusta la manche de sa veste sur mesure et vérifia son téléphone pour la 3e fois en autant de minutes. Le planning soigneusement orchestré que Mara, sa responsable des relations publiques, avait préparé remplissait l'écran. Les représentants d'Aurora Lab arriveront à 15h15, dit Mara en apparaissant au coude de Serena, sa tablette serrée contre sa poitrine. Nous couperons le gâteau à 15h30, votre discours à 15h45. Le photographe sait qu'il doit se concentrer sur les moments candidats entre vous et Astrid. Aurora veut de l'émotion authentique pour leur campagne de responsabilité sociale d'entreprise. La mâchoire de Serena se crispa presque imperceptiblement. C'est l'anniversaire de ma fille, Mara. Pas une séance photo. Bien sûr, répondit Mara avec fluidité. Ses yeux restaient fixés sur sa tablette. Mais l'investissement de 10 millions de dollars d'Aurora dépend en partie de l'image familiale de votre entreprise. Nous avons besoin que tout se déroule parfaitement. L'interprète devrait arriver d'un moment à l'autre. L'interprète. L'estomac de Serena se noua. Elle ouvrit le message texte arrivé 20 minutes plus tôt. L'interprète en langue des signes américaine qu'ils avaient engagé avait une urgence familiale. Aucun remplaçant n'était disponible dans un délai si court. Serena n'en avait pas encore parlé à Mara. Elle ne voulait pas voir cette expression particulière de panique contrôlée que portait sa responsable des relations publiques lorsque les choses s'écartaient du plan. Nous n'aurons peut-être pas besoin de l'interprète, continua Mara, inconsciente. Astrid pourrait simplement faire un signe de la main quand vous l'appellerez. Les invités trouveront cela attendrissant. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une fausse note dans une chanson familière. Serena regarda Astrid presser soudain ses paumes contre ses oreilles. Le groupe avait commencé sa balance. Les tambours créaient un rythme qui pulsait à travers le sol de marbre. Les papillons violets sur le gâteau tremblaient légèrement à chaque note de basse. Leurs ailes captaient la lumière d'une façon qui les faisait paraître vivants, désespérés de s'échapper. Elle ne fait pas simplement un signe de la main, dit Serena doucement. Mais Mara s'était déjà éloignée pour accueillir le premier groupe de membres du conseil qui venait d'arriver. Leur rire traversait l'espace comme des pièces de monnaie éparpillées sur le marbre. La fête commença à se remplir d'invités soigneusement sélectionnés. Chaque invitation avait été examinée pour un maximum de potentiel de networking. Des cadres technologiques se mêlaient à des investisseurs potentiels. Leurs enfants portaient des vêtements de créateurs qui seraient ruinés avant la fin de la journée. Le niveau sonore augmentait progressivement. Les voix s'empilaient,
créant une symphonie de conversations adultes qui pressaient contre les murs. Astrid restait dans son coin. Elle avait abandonné son dessin et tenait maintenant son sac à dos contre sa poitrine comme un bouclier. Ses doigts faisaient aller et venir la tirette de la fermeture éclair dans un rythme qu'elle seule comprenait. Le maître de cérémonie s'approcha de Serena avec son sourire répété. C'était un animateur radio local que Mara avait engagé pour sa capacité à chauffer une foule. J'ai revu le programme. Quand voulez-vous que votre fille dise quelques mots? Les enfants adorent le micro. Ce serait un grand moment pour les gens d'Aurora. Serena sentit la tension familière dans sa poitrine apparaître chaque fois que le monde attendait d'Astrid qu'elle performe la neurotypie comme un phoque dressé. Elle ne parlera pas. Elle participera à sa façon. Le sourire du maître de cérémonie vacilla légèrement avant de se rétablir. Bien sûr, bien sûr. Peut-être pourriez-vous parler en son nom. Partager ce qu'elle dirait si elle pouvait. Si elle pouvait. Les mots étaient censés être bienveillants, Serena le savait. Mais ils tombaient comme de petits cailloux contre du verre. Astrid pouvait communiquer magnifiquement en langue des signes. Elle pouvait exprimer la joie, la tristesse et des pensées complexes avec ses mains et ses expressions. Mais dans des salles comme celle-ci, remplies de gens qui assimilaient la valeur à l'articulation verbale, elle devenait invisible, un problème à résoudre plutôt qu'une enfant à célébrer. Une femme en perles s'approcha d'Astrid avec une gaieté déterminée. Elle croyait que l'enthousiasme pouvait surmonter n'importe quel obstacle. Elle agita sa main manucurée à quelques centimètres du visage d'Astrid. « Bonjour, ma chérie. Tu t'amuses bien ?» Astrid recula. Elle se pressa plus profondément dans le coin. Ses yeux s'agrandirent de la panique particulière qui naît quand on est vu mais pas compris. Serena se dirigea vers sa fille. Mara l'intercepta. « Les cadres d'Aurora viennent d'arriver. Ils s'attendent à ce que vous les accueilliez personnellement. » Dans l'espace entre l'instinct maternel et l'obligation professionnelle, Serena hésita. Dans cette hésitation, elle aperçut un mouvement près de l'entrée de service. Un homme entra discrètement. Il portait un paquet cadeau enveloppé dans un papier fait main décoré de papillons violets peints à l'aquarelle. Il avait environ 35 ans, avec cette assurance décontractée qui vient du fait de ne pas chercher à impressionner quiconque. Sa chemise de flanelle et son jean usé contrastaient vivement avec les tenues de cocktail qui l'entouraient, mais il semblait totalement indifférent à la différence. À ses côtés, un garçon d'environ 7 ans vibrait pratiquement d'énergie contenue. Ses yeux brillants prenaient les environs opulents avec émerveillement plutôt qu'avec intimidation. Le garçon portait une casquette de baseball couverte d'autocollants. Serena remarqua que l'un d'eux était un papillon violet qui correspondait exactement à ceux sur le sac à dos d'Astrid. Il n'était pas sur la liste des invités. Serena s'en serait souvenue. Elle se serait souvenue de la façon dont les yeux de l'homme balayaient la salle, non pas avec un calcul social, mais avec une curiosité sincère. Elle se serait souvenue de la manière dont le garçon tirait sur la manche de son père et pointait vers Astrid avec reconnaissance plutôt qu'avec pitié. L'homme expliqua à un serveur qui s'était approché d'eux. La propriétaire voulait s'assurer que la petite fille d'anniversaire reçoive sa commande spéciale en main propre. Il leva la boîte. À travers le papier de soie, Serena pouvait voir quelque chose qui luisait faiblement en violet dans la lumière de l'après-midi. Le serveur semblait incertain. Il jeta un regard vers Mara, qui était plongée en conversation avec les cadres d'Aurora. Il parlait de projections trimestrielles et d'expansion de marché. Le moment s'étira, rempli du potentiel d'un renvoi ou d'une redirection discrète vers la sortie de service que recevaient habituellement les invités indésirables. Mais le garçon avait déjà remarqué Astrid. Il avait vu son sac à dos violet et les autocollants de papillons qui correspondaient aux siens. Au lieu de courir vers elle avec un enthousiasme explosif, il s'arrêta à plusieurs mètres. Il se contenta de lever sa casquette. Il pointa son autocollant de papillon, puis celui d'Astrid. Astrid leva les yeux pour la première fois depuis l'arrivée des invités. Ses doigts s'immobilisèrent sur la tirette de la fermeture. Elle étudia le garçon avec l'évaluation intense que les enfants réservent aux alliés potentiels dans les espaces d'adultes. Lentement, soigneusement, elle pointa son propre autocollant de papillon, puis le sien. Le garçon sourit et se tourna vers son père. Ses mains bougèrent en un mouvement fluide, signant quelque chose qui fit sourire l'homme. Puis le père s'agenouilla à la hauteur des yeux d'Astrid. Il maintint une distance respectueuse. Il signa un simple salut. « Bonjour. Joyeux anniversaire. »
Le changement chez Astrid fut comme voir le soleil émerger de derrière les nuages. Sa colonne vertébrale se redressa. Ses yeux s'illuminèrent. Ses mains s'envolèrent en réponse. Elle signa rapidement avec l'enthousiasme contenu de quelqu'un qui avait enfin trouvé un autre locuteur de sa langue. L'homme rit. C'était un son chaleureux qui attira l'attention des invités proches. Il signa en retour. Doucement. Je suis encore en train d'apprendre. Elle dit qu'elle aime ton papillon, traduisit verbalement le garçon pour la foule qui se rassemblait. Sa voix était factuelle. Et elle veut savoir si tu as vu de vrais papillons aujourd'hui. La femme en perles qui avait essayé d'engager Astrid plus tôt laissa échapper un petit soupir. Oh, elle utilise la langue des signes. Je pensais qu'elle était juste. Elle s'interrompit. Ses joues rosirent légèrement. Juste quoi? Demanda l'homme avec douceur. Il se releva mais garda son attention sur Astrid. Juste en train de communiquer différemment de ce que vous attendiez. Serena se libéra enfin de l'emprise de Mara. Elle s'approcha du petit groupe. De près, elle pouvait voir la compétence dans les signes de l'homme. Pas tout à fait fluide, mais assurée, apprise avec intention plutôt que par obligation. Je suis Serena, dit-elle. La mère d'Astrid. Finn, répondit-il en lui serrant la main. Voici Léo. Nous livrons en fait un cadeau de la part de Madame Chen de Whimsy Wish. Elle fabrique ces lampes papillons qu'Astrid semble adorer. Mais Léo a vu les autocollants de papillons et... Eh bien, les enfants ont leur propre protocole pour se faire des amis. Vous signez, dit Serena. Elle ne pouvait empêcher l'émerveillement de percer dans sa voix. En 3 ans d'anniversaire, d'événements scolaires et de rendez-vous de jeu, elle n'avait jamais rencontré un autre parent qui parlait la langue de sa fille. Ma petite sœur est née sourde, expliqua Finn. Ses yeux s'animèrent d'une ancienne douleur. J'ai appris jeune, même si je suis rouillé maintenant. Elle vit à Seattle. Nous discutons en visioconférence en LSF pour garder les compétences de Léo à jour. Il est d'ailleurs meilleur que moi ces jours-ci. Léo s'était assis en tailleur près d'Astrid. Il maintenait cette distance prudente que les enfants savent instinctivement garder quand la confiance est encore en construction. Ils signaient l'un vers l'autre. Léo riait parfois quand Astrid corrigeait ses formes de main avec la supériorité patiente de quelqu'un qui a 1 an de plus. Le papillon violet sur sa casquette captait la lumière. Il créait de minuscules prismes de couleurs qui dansaient sur le visage ravi d'Astrid. Il semblait discuter de l'aérodynamique du vol des papillons. Finn traduisit. L'amusement colorait sa voix. Votre fille a des opinions très arrêtées sur le ratio L-corps. Serena sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine. C'était un nœud dont elle n'avait pas réalisé qu'il se resserrait depuis le début de la préparation de la fête. Elle regarda Astrid démontrer quelque chose de complexe avec ses mains. Tout son corps s'engageait dans l'explication. Elle était plus animée qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Elle fait des recherches sur les papillons pour un projet scolaire. C'est devenu une véritable obsession, dit Serena. Léo est pareil avec les dinosaures, répondit Finn. La semaine dernière, il a corrigé un guide de musée sur la classification des ptérodactyles en langue des signes. La pauvre femme n'avait aucune idée de ce qu'il essayait de lui dire. Ils restèrent dans un silence confortable, observant leurs enfants communiquer avec une aisance dénuée de gêne autour d'eux. La fête continuait son rythme orchestré. Mais dans ce petit coin, quelque chose de véritable se produisait. Quelque chose de non scénarisé et donc précieux. Mara se matérialisa au coude de Serena. Son sourire était crispé. Nous devons nous diriger vers le gâteau bientôt. Les cadres d'Aurora demandent pour le discours de la petite fille d'anniversaire. Peut-être que ce monsieur et son fils pourraient rester, interrompit Serena. Ils restent pour le gâteau, répondit Mara, les yeux légèrement écarquillés. Ils ne sont pas sur la liste des invités. Ajustez le planning, dit Serena. Sa voix de PDG émergea. Ma fille profite réellement de son anniversaire. Cela prend la priorité. Pendant que Mara se retirait pour recalibrer son précieux planning, Finn sortit un petit carnet de sa poche. Je devrais probablement partir. Nous étions vraiment censés juste déposer le cadeau. Mais voilà, il griffonna rapidement quelque chose et tendit le papier à Serena. 5 signes de base, bonjour, joyeux, anniversaire, amour et fier. Au cas où vous voudriez, eh bien, au cas où. Serena regarda les simples schémas.
Chaque position de main était soigneusement dessinée avec des flèches indiquant le mouvement. Une si petite chose, cette feuille de papier, mais elle semblait une porte qui s'ouvrait dans un mur qu'elle n'avait pas réalisé avoir construit. Combien de temps faut-il pour vraiment apprendre, demanda-t-elle. Ça dépend de votre motivation, répondit Finn. Il regardait Léo apprendre à Astrid ce qui semblait être une blague en langue des signes. Cela la faisait trembler des épaules d'un rire silencieux. Mais d'après mon expérience, l'amour est un très bon professeur. Le groupe avait arrêté sa balance. Dans le calme relatif, Serena pouvait entendre le doux bruissement des mains qui bougeaient dans l'air, le faible froissement des vêtements pendant que sa fille signait avec une excitation croissante. C'était sa propre sorte de musique, réalisa-t-elle. Une musique qu'elle avait eu trop peur d'apprendre. Elle avait craint qu'en reconnaissant la différence d'Astrid, cela la rende plus réelle, plus permanente. Mais en la regardant maintenant, rayonnante de la joie d'être comprise, Serena voyait ce que sa peur leur avait coûté à toutes les deux. Le maître de cérémonie s'approcha avec son micro. Il était prêt à annoncer la découpe du gâteau. Les cadres d'Aurora se positionnèrent pour les opportunités photo optimales. La lumière de l'après-midi avait changé. Elle projetait des ombres plus longues sur le sol de marbre. Les papillons violets sur le gâteau semblaient pulser d'anticipation. Tout se déroulait selon le planning soigneusement orchestré de Mara, sauf pour l'homme en flanelle et son fils qui avaient créé une île d'authenticité dans une mer de performance. Nous devrions vraiment y aller, dit Finn à nouveau. Mais Léo montrait quelque chose à Astrid sur son téléphone. Cela ressemblait à des papillons en slow motion. Leurs ailes créaient des motifs dans la fleur ou la poussière. Restez, je vous en prie, dit Serena, et elle le pensait. Au moins pour le gâteau. Astrid serait dévastée si Léo partait maintenant. Finn regarda son fils, Astrid, puis la foule d'étrangers parfaitement habillés qui semblaient se rapprocher à mesure que l'événement principal approchait. D'accord, mais nous ne sommes pas vraiment habillés pour... Vous êtes parfaitement habillés pour un anniversaire d'enfant, interrompit Serena. C'est tout le monde qui a reçu le mauvais mémo. L'email arriva avec une efficacité tranchante sur la tablette et le téléphone de Mara. Serena vit le visage de sa responsable des relations publiques passer de la préoccupation professionnelle à une panique à peine contrôlée en 3 secondes. L'écran de la tablette se reflétait dans les lunettes de Mara. Il montrait des fragments de texte. Respect du planning, attente d'un moment significatif et, surtout, réexamen de l'investissement en fonction du résultat d'aujourd'hui. Nous avons une situation, murmura Mara avec urgence. Elle tira Serena loin d'Astrid et Léo qui comparaient leurs dessins de papillons. Le PDG d'Aurora regarde le live stream depuis Hong Kong. Il veut voir le moment de la petite fille d'anniversaire sous les projecteurs. Il dit que c'est crucial pour leur initiative de branding familial. À travers les fenêtres du sol au plafond, le soleil de l'après-midi avait commencé sa descente vers l'horizon. Il peignait le ciel en tons d'ambre et de rose. La lumière attrapait les papillons violets sur le gâteau. Leurs ailes en fondant apparaissaient translucides, presque vivantes. Le groupe était passé à une mélodie plus douce, mais la basse sous-jacente vibrait toujours à travers le sol de marbre comme un battement de cœur persistant. Le maître de cérémonie s'approcha avec son sourire répété, micro en main. Devons-nous passer à l'événement principal ? J'ai préparé de belles paroles sur la journée spéciale de votre fille. Ensuite, peut-être pourrait-elle vous rejoindre sur scène. Même juste un signe de la main serait magique. Magique ? Répéta Mara avec un enthousiasme désespéré. Pensez aux images, Serena. Mère et fille unies sur scène. Elle n'a pas à parler. Juste se tenir là. Sourire. Faire un signe. Serena regarda la zone de scène où le groupe jouait. Elle remarqua comment les projecteurs étaient déjà positionnés. Ils attendaient d'illuminer la performance attendue. Le pied de micro avait été ajusté à sa hauteur. Tout attendait qu'elle joue son rôle. Test. Test. Le technicien son parla dans son micro. Les mots résonnèrent à travers la salle de bal. Astrid pressa immédiatement ses paumes contre ses oreilles. Tout son corps se recroquevilla comme une fleur se refermant contre la tempête. Léo eut l'air inquiet. Il signa quelque chose rapidement à son père. Elle est sensible au son amplifié, dit Finn doucement à Serena. La réverbération dans un espace comme celui-ci peut être écrasante. Serena le savait. Elle le savait depuis des années. Mais elle s'était d'une manière ou d'une autre convaincue qu'Astrid s'adapterait,
qu'elle développerait une tolérance au volume du monde neurotypique. Chaque séance de thérapie, chaque spécialiste, chaque intervention bien intentionnée avait visé à aider Astrid à s'intégrer dans des espaces comme celui-ci. Mais en regardant sa fille se recroqueviller devant le son, Serena se demanda soudain pourquoi elle n'avait jamais envisagé d'adapter les espaces pour qu'ils conviennent à Astrid plutôt que l'inverse. 5 minutes, annonça Mara. Sa tablette comptait à rebours avec une précision militaire. La cérémonie du gâteau commence dans 5 minutes. Les invités commencèrent à se rassembler autour de la table du gâteau. Leur conversation créait un mur de son. Serena pouvait voir Astrid suivre le mouvement de la foule avec une anxiété vigilante. Les autocollants de papillons sur son sac à dos captaient la lumière pendant qu'elle bougeait, agitée et mal à l'aise. Vous pourriez faire le discours sans elle, suggéra Finn avec précaution. Laissez-la rester ici où elle est à l'aise. Aurora veut voir la mère et la fille ensemble, intervint Mara. C'est spécifiquement mentionné dans leur email. Tout le but est de montrer que les femmes qui réussissent peuvent équilibrer carrière et famille. Équilibre. Le mot tomba comme une pierre dans l'estomac de Serena. Quel équilibre y avait-il à forcer sa fille sur une scène qui la terrifiait? Quel succès valaient les larmes d'Astrid? Le maître de cérémonie avait commencé à chauffer la foule. Sa voix était lisse et professionnelle. Il raconta les réussites professionnelles de Serena. L'histoire inspirante d'une mère célibataire qui bâtit un empire tout en élevant un enfant à besoins particuliers. Besoins particuliers. L'expression écorcha les nerfs de Serena. Astrid n'avait pas de besoins particuliers. Elle avait des besoins différents. Des besoins spécifiques. Des besoins humains qui méritaient du respect plutôt que de l'accommodement. Mesdames et messieurs, dit le maître de cérémonie d'une voix qui portait. Préparons-nous à célébrer la jeune Astrid Montgomery pour son 9e anniversaire. 9e. Le mot frappa Serena comme de l'eau froide. Aujourd'hui, c'était le 8e anniversaire d'Astrid. Le maître de cérémonie avait le mauvais âge. Cet inconnu qu'ils avaient engagé pour fabriquer de l'émotion ne savait même pas quel âge avait sa fille. Cette réalisation cristallisa quelque chose dans l'esprit de Serena. Net et indéniable. Elle regarda la scène, le micro qui attendait, les cadres d'Aurora avec leur téléphone prêts à capturer du contenu. Puis elle regarda Astrid. Celle-ci signait avec animation avec Léo à propos des schémas de migration des papillons monarques. Son visage était illuminé d'une joie qui ne pouvait être fabriquée ni jouée. Changement de programme, annonça Serena. Sa voix de PDG coupa à travers les protestations de Mara. Nous allons faire ça différemment. Serena, le planning. Oubliez le planning. Elle se tourna vers Finn. Comment signe-t-on la chanson d'anniversaire? Les yeux de Finn s'agrandirent de compréhension. Vous voulez la signer? Je veux que tout le monde la signe. Pas de musique, pas de micro, juste des mains et de l'intention. La tablette de Mara claqua contre son téléphone pendant qu'elle jonglait avec les deux appareils. Ce n'est pas ce qu'Aurora attend. Ils veulent des moments familiaux authentiques, interrompit Serena. Alors donnons-leur quelque chose de vraiment authentique. Elle marcha vers le technicien son. Ses talons claquaient contre le marbre avec un rythme décidé. Coupez la musique. Tout. Et baissez les lumières à la moitié. Le photographe peut s'adapter. La salle de bal tomba dans un silence confus pendant que la musique s'arrêtait au milieu d'une phrase. Les invités se tournèrent vers Serena avec des expressions allant de la curiosité à l'inquiétude. Les cadres d'Aurora échangèrent des regards, leur téléphone enregistrait toujours. Serena marcha jusqu'à l'endroit où Astrid était assise. Elle était consciente de chaque regard dans la salle qui suivait son mouvement. Elle s'agenouilla à côté de sa fille. Sa robe de créateur traîna sur le sol. Lentement, soigneusement, elle signa les mots que Finn lui avait appris. Joyeux anniversaire, toi. Les yeux d'Astrid s'agrandirent de surprise. Puis ils se plissèrent de plaisir. Elle signa en retour. Ses mouvements étaient patients et encourageants pendant qu'elle corrigeait les positions maladroites des mains de sa mère. J'apprends, dit Serena à voix haute pour la foule qui regardait. Elle signa les mots qu'elle connaissait. Ma fille parle une langue que j'aurais dû apprendre il y a des années. Aujourd'hui, nous allons tous essayer. Finn s'avança. Sa présence était solide et rassurante. C'est simple. Je vais vous apprendre la chanson d'anniversaire en langue des signes.
Tout le monde peut participer. C'est ridicule, marmonna quelqu'un du côté d'Aurora. Mais un autre cadre le fit taire. Son téléphone capturait chaque instant. Léo sauta sur ses pieds, impatient d'aider à démontrer. Ses petites mains bougeaient dans l'air avec une grâce fluide pendant que Finn décomposait chaque signe. Joyeux, les mains qui brossent vers le haut depuis la poitrine. Anniversaire. Le majeur qui touche le menton puis la poitrine. À toi, deux doigts qui pointent. Un par un, les invités commencèrent à imiter les mouvements. La femme en perles qui avait effrayé Astrid plus tôt se concentrait intensément pour bien faire les formes de mains. Un membre du conseil connu pour son impatience répétait les signes avec une douceur surprenante. Même le maître de cérémonie abandonna son micro. Il bougea ses mains dans cette langue inconnue. La lumière de l'après-midi s'était approfondie en or. Elle projetait de longues ombres qui faisaient ressembler les mains qui signaient à des oiseaux en vol. Quelqu'un baissa les lumières comme demandé. Soudain, les bougies sur le gâteau devinrent la principale source de lumière. Leurs flammes créaient un cercle de chaleur dans le crépuscule naissant. Tout le monde est prêt, demanda Finn. Il se positionna là où Astrid pouvait le voir clairement. La salle devint silencieuse, à l'exception du bruissement des vêtements. Alors que 50 personnes levaient leurs mains. Puis, à l'unisson, ils commencèrent à signer joyeux anniversaire à toi. Les mots se déplaçaient dans l'air en vagues. Certaines mains étaient assurées, d'autres hésitantes, mais tout essayait. Astrid se leva lentement. Ses yeux parcouraient la mer de mains qui signaient avec émerveillement. Quand le deuxième couplet commença, elle se joignit. Ses mouvements étaient précis et beaux. Elle enseignait par l'exemple. Joyeux anniversaire à toi. Serena signa avec elle. Ses yeux étaient rivés sur le visage de sa fille. Elle vit le moment où Astrid réalisa vraiment ce qui se passait. Elle comprit que toutes ces personnes parlaient sa langue. Elles entraient dans son monde au lieu d'exiger qu'elle entre dans le leur. Des larmes roulèrent sur les joues d'Astrid, mais elle souriait. Le genre de sourire qui transformait tout son être en lumière. Joyeux anniversaire, chère Astrid. À son nom, tout le monde pointa vers elle. 50 doigts indiquaient qu'elle était vue, vraiment vue. Peut-être pour la première fois dans une salle pleine de gens. Astrid rit. C'était un son respiré qu'elle faisait rarement en public. Elle signa merci avec un tel enthousiasme que plusieurs personnes rirent de plaisir. Joyeux anniversaire à toi. Alors que les derniers signes s'estompaient dans l'immobilité, la salle resta silencieuse. Personne n'applaudit. Ils comprirent instinctivement que ce moment vivait dans un espace au-delà des applaudissements. Les bougies sur le gâteau vacillaient. Elles projetaient des ombres dansantes de papillons sur les murs. Fais un vœu, signa Serena à Astrid. Les mouvements étaient encore incertains, mais remplis d'intention. Astrid ferma les yeux. Son visage était serein à la lumière des bougies. La salle retint son souffle. Puis elle ouvrit les yeux et souffla les bougies avec détermination. Alors que la fumée s'élevait des bougies éteintes, l'un des cadres d'Aurora s'avança. Ses yeux étaient suspectement brillants pendant qu'il rangeait son téléphone. C'était la chose la plus authentique que j'ai vue en 20 ans d'événements d'entreprise. Mara restait figée. Sa tablette était sombre dans ses mains. Le planning abandonné. Le photographe avait arrêté de prendre des photos. Il avait oublié ses devoirs professionnels en faveur du simple fait d'être témoin. Pouvez-vous nous en apprendre plus, demanda la femme en perles fine. D'autres signes. J'aimerais vraiment parler avec Astrid. D'autres murmurèrent leur accord. Soudain, Finn se retrouva entouré de cadres et de membres de la haute société. Tous voulaient apprendre des signes de base. Léo se nomma lui-même assistant professeur. Son autorité de 7 ans était absolue pendant qu'il corrigeait les positions de main. Il démontrait les expressions faciales qui donnaient aux signes leur contexte émotionnel. Serena sentit une petite main glisser dans la sienne. Astrid la regardait. Elle signa de sa main libre. « Maman, apprendre mes mots ?»« Oui », signa Serena en retour. Le mouvement était encore maladroit mais s'améliorait. « Maman, apprendre tes mots. » Elles restèrent ensemble, main dans la main, et regardèrent la fête se transformer en quelque chose d'inédit. Des PDG et des membres du conseil apprenaient la langue des signes d'un garçon de 7 ans. Les conversations se faisaient en gestes et expressions plutôt qu'en sons. Les papillons violets sur le gâteau ne semblaient plus piégés dans le fondant.
Ils étaient libérés dans une salle où différents types de vols étaient possibles. Mais alors que la lumière de l'après-midi s'estompait vers le soir, de nouveaux défis apparurent. Le groupe, incertain de son rôle, commença à s'installer pour son deuxième set. Le batteur testa sa batterie avec un coup sec qui fendit l'air comme un coup de tonnerre. Tout le corps d'Astrid se convulsa au son. Elle arracha sa main de celle de Serena et s'enfuit. Son sac à dos violet rebondit pendant qu'elle disparaissait par la porte latérale. L'autocollant de papillon que Léo lui avait donné tomba sur le sol. Le charme se brisa. Les conversations reprirent leur volume normal. Quelqu'un rit trop fort. Le photographe se souvint de son travail. Il commença à prendre des photos des restes du gâteau. Les cadres d'Aurora retournèrent à leur téléphone. « Je devrais aller la chercher », dit Serena. Mais Mara se matérialisa à son coude. « Vous ne pouvez pas partir maintenant. Le PDG d'Aurora appelle dans 3 minutes pour un débriefing personnel. C'est le moment qui détermine tout. » Serena regarda la porte par laquelle Astrid s'était enfuie. Puis le téléphone que Mara lui tendait. Le choix ressemblait à se tenir à un carrefour sans bonne direction. « J'y vais », dit Finn doucement. « Léo et moi. Nous nous assurons qu'elle va bien. Vous n'avez pas à. » C'est ce que font les gens bien, dit-il simplement. Avant que Serena puisse répondre, lui et Léo se dirigeaient vers la porte. Léo ramassa soigneusement l'autocollant de papillon tombé en passant. Le couloir au-delà de la salle de bal était un autre monde. L'éclairage de secours projetait des ombres vertes sur les murs beiges. Le son distant de la fête devenait étouffé, comme une musique entendue sous l'eau. Astrid avait trouvé une porte de placard de service marquée « Réservée au personnel ». Elle s'était coincée dans le coin à côté. Ses genoux étaient remontés contre sa poitrine, son sac à dos serré comme une armure. Finn s'arrêta à plusieurs mètres. Il respectait son espace. Léo s'assit en tailleur sur le sol, assez près pour être vu, mais assez loin pour ne pas envahir. Ils attendirent avec la patience de la méditation. Pendant que la respiration d'Astrid se calmait lentement, elle signa enfin. Trop fort. Trop de sons en même temps. Je sais, signa Finn en retour. Le fort est difficile parfois. Léo ajouta. Quand les sons font mal à mes oreilles. Papa dit, c'est d'accord de trouver des endroits calmes. Ils restèrent dans un silence complice. 3 personnes qui comprenaient que parfois la meilleure communication ne nécessitait aucun mot. Le panneau de sortie de secours bourdonnait faiblement au-dessus d'eux, une note constante qui semblait plus supportable que le chaos de la salle de bal. Après plusieurs minutes, Astrid signa. Maman va être fâchée. J'ai couru de ma fête. Maman comprendra, signa Finn. Elle t'aime. Elle voulait que je sois normal aujourd'hui. Pour les gens importants. Finn considéra cette fillette de 8 ans qui comprenait trop bien le poids des attentes des adultes. Tu es normal. Tu es normal. C'est la seule normalité qui compte. Léo plongea la main dans sa poche. Il sortit l'autocollant de papillon qui était tombé. Il était maintenant froissé, imparfait, mais il le lissa soigneusement et le tendit à Astrid. Les papillons s'envolent parfois, mais ils reviennent. Astrid prit l'autocollant. Elle examina ses ailes froissées. Puis, avec la détermination enfantine, elle le plaça sur son sac à dos à côté de son jumeau. 2 papillons partageaient maintenant l'espace, l'un parfait, l'autre abîmé, tous deux beaux. De retour dans la salle de bal, Serena se tenait avec le téléphone pressé contre son oreille. Elle écoutait le PDG d'Aurora décrire sa vision d'une culture d'entreprise inclusive. Pendant ce temps, son cœur se trouvait ailleurs, dans un couloir avec sa fille. Elle faisait les sons d'accord appropriés. Elle discutait de stratégies de mise en œuvre. Elle confirmait les paramètres du partenariat. Mais son esprit était sur Astrid, sur l'espace entre l'attente et la réalité où sa fille vivait chaque jour. La séance de signes était inattendue, disait le PDG, mais puissante et authentique. C'est ce avec quoi nous voulons être associés. Authenticité, répéta Serena. Le mot avait le goût de l'ironie. Quand l'appel se termina enfin, elle rendit le téléphone à Mara. Elle marcha vers la porte sans un mot. Mara l'appela pour les prochaines étapes et les réunions de suivi. Mais Serena ne s'arrêta pas. Ses talons claquaient contre le marbre, puis le carrelage, puis la moquette industrielle.
Elle les trouva dans les ombres verdâtres de l'éclairage de secours. Astrid leva les yeux quand elle approcha. Son visage était incertain. Serena enleva ses talons coûteux d'un coup de pied. Elle s'assit sur le sol dans sa robe de créateur. Elle se fichait des apparences pour la première fois depuis des années. « Je suis désolée », signa-t-elle à Astrid. Elle utilisa les nouveaux mots qu'elle avait appris et épela avec les doigts ce qu'elle ne connaissait pas. « Maman a fait une fête trop forte. Ça aurait dû être ta fête, pas la leur. » Astrid étudia le visage de sa mère. Puis elle rampa sur ses genoux, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis plus d'1 an. Elles restèrent là, se tenant l'une l'autre. Finn et Léo montaient une garde silencieuse. « Je voudrais, » signa Astrid contre la poitrine de sa mère. « Que les gens puissent entendre mes mots calmes. » Serena recula pour regarder le visage de sa fille. « Et si nous leur apprenions? Et si nous créions des espaces où tes mots calmes sont les plus forts? » « Promis ?» signa Astrid. « Promis », signa Serena en retour, et elle le pensait vraiment. La fête continuait dans la salle de bal, mais dans le couloir éclairé par les sorties de secours et les possibilités, 4 personnes étaient assises dans leur propre cercle. Léo apprenait à Astrid un jeu en langue des signes sur les dinosaures qui rencontrent des papillons. Finn montrait à Serena comment modifier les signes pour l'emphase et l'émotion. Les autocollants de papillons sur le sac à dos d'Astrid captaient la lumière verte. Ils se transformaient en quelque chose d'autre mondial. « Nous devrions probablement retourner, » dit Finn finalement. Mais il ne fit aucun mouvement pour se lever. « Nous devrions, » acquiesça Serena, sans bouger non plus. Astrid signa quelque chose à Léo. Il sourit et signa en retour. Ils avaient développé leur propre dialecte. Partie LSF, partie invention. Tout en joie. Elle nous invite pour des pancakes aux papillons demain, traduisit Léo. Je lui ai dit que nous ne savions faire que des pancakes aux dinosaures. Des pancakes aux papillons alors, dit Serena, se surprenant elle-même. Si vous êtes libre. Finn croisa son regard au-dessus des têtes des enfants. Nous sommes libres. Un échange si simple, mais qui semblait une porte s'ouvrant sur un chemin que Serena n'avait pas su exister. Pas l'itinéraire soigneusement cartographié de son plan d'affaires sur 5 ans, pas le planning orchestré des événements d'entreprise, mais quelque chose d'organique, d'imprévisible et de vrai. Ils retournèrent finalement dans la salle de bal. Un petit cortège en chaussettes et vêtements froissés. La fête s'était essoufflée jusqu'à son acte final. Les invités rassemblaient leurs manteaux et échangeaient des cartes de visite. Les cadres d'Aurora firent leurs adieux formels. Ils promirent des réunions de suivi et des propositions de partenariat. Mara supervisait le démontage avec son efficacité habituelle, mais quelque chose avait changé dans l'atmosphère. Plusieurs invités s'approchèrent de Serena pour demander des informations sur des cours de langue des signes. La femme en perles glissa une carte dans sa main. « Ma petite fille est sourde. J'aimerais apprendre correctement. Aujourd'hui m'a fait réaliser ce que j'ai manqué. » Alors que les derniers invités partaient et que le personnel démontait les décorations de papillons, Léo et Astrid se tenaient près des fenêtres. Ils se signaient à propos des plans pour le lendemain. Leur silhouette contre le ciel qui s'assombrissait ressemblait à une danse élaborée. Les mains bougeaient dans l'espace avec intention et grâce. « Merci », dit Serena à Finn. « Pour tout aujourd'hui. Nous avons juste livré un cadeau, répondit-il. Mais son sourire suggérait qu'il savait mieux. Le cadeau était plus que la lampe. Ils regardèrent leurs enfants communiquer dans la langue des mains et du cœur. Ils créaient leur propre monde dans l'espace entre les mots. Les papillons violets du gâteau avaient été mis en boîte, préservés dans le fondant et la perfection. Mais les vrais papillons, ce fait de compréhension et d'acceptation, cela était libre. Alors qu'ils se préparaient à partir, Astrid courut vers Finn. Elle signa. Demain. Apprendre plus de mots à maman. Tous les mots que tu veux, signa-t-il en retour. Astrid sourit. Elle se tourna vers sa mère et signa lentement, en s'assurant que Serena pouvait suivre. Meilleur anniversaire ever. Pas à cause du gâteau coûteux, des invités importants ou du planning orchestré, mais parce que dans les ruines de la performance, quelque chose d'authentique avait fleuri. Parce que 50 personnes avaient levé leurs mains en solidarité, parce qu'un garçon avec un autocollant de papillon lui avait montré qu'elle n'était pas seule. Les lumières de l'hôtel s'atténuèrent pendant que le soir s'installait pleinement sur la ville. Dehors, les feuilles d'automne continuaient leur danse en spirale vers la terre. Chacune suivait sa propre trajectoire. À l'intérieur,
Un petit groupe se tenait ensemble dans le crépuscule naissant. Ils étaient liés non pas par la valeur réseau ou le capital social, mais par la simple reconnaissance qu'il y avait de nombreuses façons de parler, de nombreuses façons d'écouter, et que les plus petits gestes portaient souvent le plus grand poids. Léo bâilla. L'épuisement de la journée le rattrapa. Finn souleva son fils facilement. La tête de Léo tomba sur l'épaule de son père avec une confiance absolue. Même heure demain pour les pancakes aux papillons, demanda Finn. Même heure, confirma Serena. Ils se séparèrent dans le hall de l'hôtel. Mais pas vraiment. Déjà Astrid planifiait ce qu'elle apprendrait à Léo sur les papillons. Déjà Serena pensait à des cours de langue des signes, à créer des espaces calmes dans ses bureaux, à redéfinir ce à quoi ressemblait le succès quand il portait le visage de la joie de sa fille. La lampe papillon violette de Wincy Wish luisait doucement dans sa boîte. Elle attendait d'être déballée à la maison. Mais le vrai cadeau avait déjà été ouvert. Là, dans les espaces entre les sons, dans le mouvement des mains à travers l'air, dans la reconnaissance que l'amour n'avait besoin d'aucun volume pour être entendu. Alors que leur voiture s'éloignait de l'hôtel, Astrid était assise sur la banquette arrière. Ses doigts traçaient les formes de nouveaux mots contre la vitre. Chaque signe laissait une brève buée sur le verre avant de disparaître. Temporaire mais parfait. Comme des papillons qui s'arrêtent en plein vol. Maman, signa Astrid. Oui, bébé. Aujourd'hui les gens m'ont vu. Serena tendit le bras pour serrer la main de sa fille. Oui, dit-elle à voix haute. Puis elle signa, aujourd'hui les gens t'ont vu. Et demain ils te verront encore, et le jour d'après. Chaque jour construisant un monde où les mots calmes d'Astrid trouveraient leur place, leur pouvoir, leur propre volume parfait. Les lumières de la ville défilaient en flou derrière les vitres pendant qu'ils rentraient à la maison. Chaque lumière était un petit soleil dans l'obscurité. Le reflet d'Astrid dans la vitre la montrait en train de pratiquer des signes. Elle s'enseignait elle-même de nouvelles combinaisons. Elle créait du langage à partir du mouvement et du sens. Elle était, réalisa Serena, son propre genre de papillon. Pas fragile malgré les apparences, mais résiliente, adaptable, capable de migration qui enjambait des continents de compréhension. Demain il y aurait des pancakes aux papillons. Demain il y aurait de nouveaux mots à apprendre. Demain il y aurait deux enfants construisant une amitié dans l'espace entre le silence et le son. Mais ce soir, il y avait ceci, une mère et sa fille roulant vers la maison à travers l'obscurité automnale. Leurs mains bougeaient en conversation. Leur cœur parlait la même langue pour la première fois. Les autocollants de papillons violets sur le sac à dos d'Astrid captaient les lumières des réverbères qui passaient. Deux papillons maintenant au lieu d'un, imparfaits et inséparables. Dans les semaines qui suivraient, Serena instituerait les vendredis calmes dans son entreprise. Toutes les réunions seraient conduites en communication écrite ou signée. Le partenariat avec Aurora prospérerait. Non pas malgré la fête d'anniversaire non conventionnelle, mais grâce à elle. Finn deviendrait une présence régulière dans leur vie. Il enseignerait la langue des signes à toute l'équipe dirigeante de Serena. Léo et Astrid resteraient amis à travers les années. Leur langage de papillon et de dinosaure évoluerait en quelque chose d'unique et d'incassable. Mais tout cela était encore à venir. Pour l'instant, il n'y avait que ceci, une voiture avançant à travers l'obscurité vers la maison. Elle transportait deux personnes qui avaient appris que l'amour parle dans de nombreuses langues, et que les mots les plus importants sont souvent ceux qui ne font aucun son. They won't be. Nothing close. Only. Okay. Good dark side. Give me a second. Or Dark. like outside. Flash out. Spike down A. Last player standing. Long. I wish I had 1% of your aim. I went 6 and 20. I think you went 0% of your Don't aim. answer. It was rhetorical. There's like one round. The other round is still. Now we wait. Let's go top mid. I flashed through the smoke. Clove plays here. Silva's like darting bottom mid. He'll play link down.
nose to fucking lead. Blink, blink, blink. Flashing it, flashing it. Wait. Thorns activated. Careful, Riz. Come back, come back. Where is it? Sorry, 78, that lag. it's it. 120. Nice. 2v2. Blink. One enemy remaining. My ult's ready. Last player standing. Oh, I thought it was top it. Remember? All I Nice. need is Sure. spare parts. If he would have cleared me, I would have lost my shit. Last round before the switch. Spend those creds before we lose them. Nice. We can buy one if we need it. Just, you guys have everything. Fine, man. B. I can ult. Yeah. I think we just Yeah, just careful for walk yours. over. We can chill on the like aggression once we take side. But yeah. I'll I cut. think KO's gonna ult ult, in. so I I can can't ult in mine. probably. Oh, yeah, I Tails me. Stun close up. Yeah, I'm stunned. That's it. 80, 80. Bro. Gotcha, player standing. My turn. They saved 4 ults for this round. For sure. The stun just stalled you up. I'm Switching assuming. I died too. Or Awesome. the wall. I tried to satchel and fucking just me over with my knife out. Just can't shoot anyone. Sound like a good kill up there. Now we wait. Poison thorn. Flash placed. I have minus 100% aim, no trust. I'm like the most inconsistent in this game. I'm the most shit person to play this. Now they've pissed me off. What 5 and 20? See if I can. I did one better so far. Droning A. Smoke main. Retrieving flash. I am full fucking blind. Oh man. What up, bro? 70 on Clove, overhealed. They're running up elbow. Last player standing. Close it for 120 then. Yeah, Clove is 1, should be 1. Spike planted. I shot Tails hit somebody. 80. Refreshing. Oh, Just freaking out. they're both there. It's crazy. Pick something nice to kill them with. It's the least we can do. Wait, come A, come B. Yeah. Flash placed. Droning A. Link, link. Link, stuff Last like one. ready. Retrieving flash. One elbow. Couple, a lot of elbow, guys. Out of 50 side. Yeah. Last player Go. standing. 60 on. These guys have to be a 3 stack on the other team. There's no way, like, You know, I could just we're outlive just them. this coordinated with a fucking silver kid Nah, over there. bullet quicker.
we wait. Launching thorns. Blinding crack. Right then, let's go kill them. Three. Left it. At least 3. I'm gonna say actually got 3 over there. Enemy spotted B. You didn't triple off. Smoking 15. Up A, up A. But Waylay's late. I Waylay's think still that was solo lurk. He was like full run. Smoke. KO was with Waylay, so. I don't hear shit. Clove Wall is on trip. me. Thorns activate. Flashing. It's on mid. Got him. I just don't know why you're leaving me. One enemy remaining. Bomb down. Bomb me. Spike This down guy's A. telling That's us one like an and he heard him leaving. There's a phantom. Bomb's on elbow right now. He's running to get Can it. you walk? I didn't get 30 hit. seconds left. Last player standing. Clutch. Bro. Sure. Paint? Check. Charges? Check. Break? Reloading. Now we wait. Retrieving wall. Now we wait. Rip and tear. Alright, muckers. Off we go. There. F it. Nothing. I'm sure we. Thorns are no good. Out. We're good, we're good. One's in the smoke, rezzing in smoke. Waylay's elbow. Elbow? There. One enemy remaining. That's one elbow. Was elbow. Spike down A. Yeah, elbow Elbow still. still. Flash placed. What? Not ready yet. Retrieving flash. Launching thorns. Elbow still. Thorns are live. Bomb's one verse. One downside to being immortal. I can't play dead.